Bonjour à tous et toutes, aujourd'hui je suis au studio de Westrack Radio en compagnie d'un invité, Monsieur Omar Abodib. Bonjour Omar. Bonjour, Ange. Alors vous êtes restaurateur hôtelier. Absolument, à Étretat en Normandie. Très bien. Vous êtes originaire de quelle ville? Étretat, enfin originaire d'ici en fait depuis presque maintenant 40 ans, mais d'origine libanaise par mon père et française par ma mère, donc on est très attaché à la Normandie et au territoire. On a réussi à savoir au téléphone aujourd'hui pour parler d'un événement qui va se produire au Havre le dimanche 2 juin, le marché complice. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Absolument. Alors le marché complice, on est combiné en fait avec des restaurants de qualité qui finalement ont une démarche en fait sincère et authentique, proche des producteurs, proche des artisans, proche des éleveurs et surtout attaché à la saisonnalité, au respect des produits, à la volonté de faire du frais et du fait maison. Donc ça c'est vraiment la philosophie des restaurants de qualité. Et dans le Collège culinaire de France, on y associe également les producteurs et les artisans, éleveurs, qui en fait également eux tentent de travailler bien entendu avec les contraintes qu'ils connaissent des conditions climatiques, de l'environnement en fait aujourd'hui qu'on connaît par rapport à nos mers et à nos territoires. Et l'idée c'est en fait d'associer des restaurants de qualité et des artisans éleveurs autour d'une journée qui est donc maintenant aujourd'hui appelée le marché complice, où vous allez retrouver une vingtaine, trentaine de producteurs qui vont proposer des produits bruts sur lesquels en fait nos chers clients consommateurs et vraiment tournés vers la qualité pourront acheter leurs produits pour les transformer chez eux, mais également ils auront la possibilité de pouvoir acheter quelques produits sur le marché et de demander en direct à certains chefs de cuisine de pouvoir élaborer des petites recettes ou des recettes assez simples pour que finalement on puisse se rendre compte que même autour d'un marché avec des produits de qualité, en très peu de temps on peut réaliser des petites recettes malines et sympathiques. On aura en fait des vignerons qui seront présents, nous aurons également donc des maraîchers, un poissonnier, des éleveurs de canards, enfin voilà, des très jolis produits en fait dans notre région, peut-être un petit peu plus loin aussi parce que finalement le Collège culinaire de France réunit à peu près 2500 à 3000 membres sur toute la France, restaurateurs et éleveurs et producteurs, donc ça fait une jolie famille de gens qui ont de la sincérité et de la profondeur. Quelle fourchette de prix y aura-t-il? Alors il n'y a pas une fourchette de prix parce que ça dépend des saisons, mais aujourd'hui on peut se rendre compte que les produits pratiqués et les prix pratiqués avec les produits des éleveurs et producteurs sont souvent moins chers que dans des supermarchés ou dans des supérettes. Donc clairement en fait le prix du kilo de la tomate sera au prix du producteur en fait au départ de chez lui, donc c'est lui qui le vend en direct, donc automatiquement il n'y a pas d'intermédiaire. Idem pour le canard, idem pour les vins. Donc on est vraiment sur de la fourche à la fourchette, enfin du producteur au consommateur. Très bien. Donc ce sera des prix vraiment abordables pour nos auditeurs. Très abordable. Alors comment vous êtes venue cette idée? Alors l'idée est venue parce qu'en fait le Collège culinaire de France organise déjà des dîners complices. Donc en fait on y organise autour d'un dîner réalisé par un chef de cuisine ou deux chefs de cuisine, ce qu'on appelle un dîner à 4 mains. On y associe en fait également des producteurs et artisans qui rencontrent les consommateurs. Donc la chaîne de valeur aujourd'hui en fait du Collège culinaire, c'est évidemment de parler des producteurs, de parler des restaurateurs, mais également de parler du consommateur qui aujourd'hui est en fait essentiel dans notre échelle de valeur et dans notre socle de valeur, et également l'homme de salle, ou celui qui arrive à transmettre un peu le mot ou la bonne parole pour le chef de cuisine et pour le producteur. Donc c'est vrai que les dîners complices fonctionnent très bien déjà sur l'ensemble du territoire français, et l'idée c'était en fait de s'imaginer, pourquoi pas de sortir un peu du périmètre qui était seulement en fait de nos 4 murs, là où on était nous bien installés, et de proposer un lieu complètement éphémère et important et emblématique pour nous qui sont les jardins suspendus au Havre, et d'y faire en fait ce petit marché avec un endroit qui est incroyable parce que vous avez faune et une flore assez incroyable au jardin suspendu, avec une bibliothèque d'aromates et d'herbes qui est assez incroyable. Donc c'était intéressant d'y voir associer en fait les producteurs et les artisans avec les restaurateurs à cet endroit-là, et de nous mettre, de donner la possibilité aux consommateurs de nous rencontrer et de discuter avec eux. Est-ce que, Omar, vous avez un dernier mot avant de conclure cette interview pour nos auditeurs? Je dirais qu'aujourd'hui on est arrivé à une période de l'année qui est extrêmement intéressante parce qu'on a un florilège de produits
produits de qualité et des produits sincères. On est dans une action, on va dire presque militante, donc on est vraiment très engagé en fait dans ce qu'on essaye de défendre en termes de valeurs. On arrive à réduire en fait les circuits et qu'on arrive à rester dans des circuits courts. Donc si on peut rencontrer le maximum de monde pour venir nous rencontrer et discuter, même sans avoir à acheter, parce que finalement on parlait d'argent tout à l'heure, mais l'objectif c'est pas seulement de vendre, c'est aussi de rencontrer, de partager des moments de sincérité et d'authenticité. Très bien, je vous remercie beaucoup Omar de votre disponibilité pour ce jour. Et donc on vous retrouve donc au marché complice dimanche à partir de 10h30 au jardin suspendu. Merci Marie-Ange.